c'est-à-dire de Dieko jusqu'à, comme vous voulez, Ok, un peu partout. Donc tout le monde est convié à cette grande fête. Alors, l'actualité aussi, c'est un autre dignitaire Lébou. Ah oui. Le plus populaire. Dignitaire Lébou. Je rappelle que le président Doudou Wade est dignitaire Lébou. Parce qu'il est paille. Attention. That's right. Paille. D'où ces rapports ou ces liens de parenté avec Obama. Pouille. De Mao. Attention. Bon, et autres. Le fait est clair. Le président Doudou Wade, moi quand je dis souvent, lui c'est un mélange explosif. Gandiol, Lébou. Donc parfois vous le voyez sur un plateau, vous êtes sûr que dans quelques secondes il va donner un coup de poing. Mais après il se calme tout seul. Tu dis mais ouais, avec Krabi, c'est deux Doudou Wade. Alors je salue Djibi Wade. Oui, il est en train d'en rire, hein, c'est clair. Non, je salue Djibi Wade. Djibi Wade, le président de AS Niari Tali, Djibi Wade, maire de Biscuiterie. Alors ça c'est le président Doudou Wade. C'est le mélange explosif. Gadiol, Lébou. Mais c'est chaud. Tangadjir, Baba, Yakouba. Voilà. Adama Wade. Il est fils au grand-père de Ablaye Wade. Tiens. Paa bi nu mu tuddati woon ça encore. Du pas Moustapha. Moustapha Wade, oui. Pas Moustapha. Wow. Ndeysaan, pas Moustapha. Également, c'est un inconditionnel. Ndeysaan. Alors, aujourd'hui, Doudou Wade fait ce qu'on peut expliquer ou qualifier de donner un coup de pied dans la fourmilière. Parce que dans toute chose, il faut prendre tout le monde au mot. Nous avons entendu une haute personnalité et pas n'importe laquelle. Une personnalité. Dire publiquement qu'il y a, pas il y aurait, il y a. Vous savez, parce que nous, on n'est pas quand même. Bon, c'est vrai que moi, j'ai mon niveau CE2, mais je peux quand même comprendre un peu. Parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir le professeur Pam Modignan. Voilà. Alors, qu'il y a des magistrats, entre parenthèses, corrompus. Et des magistrats corrompus et de vrais magistrats. Et de vrais magistrats. Donc, maintenant, on n'aura que des vrais magistrats. L'équipe est au complet. Et comme Wakou Kilifa, Waouh le Sadi, vous avez le président Doudou Wade qui dit Mbir Bangok, supposée corruption au Conseil constitutionnel, il remet ça. Parce que quand même, on ne peut pas quand même se lever et tout oublier comme ça. Il y a eu quand même un grand débat ici qui a occasionné le report du plus grand rendez-vous d'un peuple avec lui-même. Qui a mis les institutions dans une situation de tohu-bohu. Tohu-bohu. Il y avait beaucoup de bruit, le tohu-bohu. C'est vrai. Mais non, mais c'était un pêle-mêle musical. Pêle-mêle musical. Et aujourd'hui, le président Doudou a dit, mais non, cette question-là, on ne peut pas dormir comme ça, fermer les yeux. Non, c'est que je suis heureux de voir Fof dans cette position et je pense tout de suite à El-Hadj Gueye. Mon ami, mon frère El-Hadj Gueye, lui il dit non, Fof, quelqu'un nous bombe. Lui, c'est pas son problème. Il fait chaud, où est le problème? Hein, Birouyal là. Voilà. Tout le monde est là. Supposée corruption au Conseil constitutionnel, mais l'affaire des magistrats corrompus refait surface parce qu'il y a eu quand même des accusations graves. Très graves. Mais même des accusations, je ne vais pas dire soutenues, pris en compte par la première institution d'alors. Attention, hein. Parlez un bon français. D'alors. Des audios fuités. Et on a même dit qu'à cette période-là, ben, un candidat, le candidat de la majorité, était directement indexé. Non, je vais utiliser l'expression de Asma. Oui. Indexé. Le pouce, l'index, le major, l'annulaire, l'auriculaire. Doudou Wade remet le dossier sur la table. Non, attends. L'affaire est balèze parce qu'il s'agit de magistrats. Oui. Par n'importe lesquels des membres du Conseil constitutionnel. Des sages. Et des soupçons à coups de milliards. Milliards. Des sages. Mais il s'agit des sages. Mais quand un sage, parce que le mot sage, on ne l'a pas ramassé dans Ambobos. Non. Hein, Yassine?
Mais le sagesse, il y a même le sage épicurien, le sage. Voilà. Alors, Doudou Wade remet le dossier sur la table. Mais les accusateurs, s'ils ont menti, qu'ils soient sanctionnés. Ah oui, parce qu'on ne peut pas quand même prendre une institution, mais comme le Conseil constitutionnel, les membres de cette institution qualifiés, mais de tous les péchés d'Israël. Si les indexés sont qu'ils soient sanctionnés. Oui. Tous les péchés d'Israël accusés de tous les noms d'oiseaux. Et comme ça. Accusés, levez-vous. Accusés, levez-vous. Accusateurs, venez ici. Je plaide non. Donc le président nous doit demander que les responsabilités soient situées et que les sanctions. Parce que quand même, quand un punkel vient qui nous dit qu'il y a de vrais et des magistrats, ça veut dire qu'on amène Tidara. Comme tous les dossiers sont sur sa table là, même Prodac là, amène Tidara. Et des résultats de la présidence. Mais demandez, mais pour la crédibilité du Sénégal, du Sénégal, ce sont les sages. Le Conseil constitutionnel. Attention, on reste avec Tribune et aujourd'hui nous avons Aladji Thierno Bokoum. Lui aussi, il met son grain de sel. Thierno Bokoum sur le régime. Mais il tourne à plein régime contre le régime. L'État tend à faire disparaître le secteur privé. Mais qui va employer? Si on doit lutter contre le chômage, on fait comment? Si tu veux faire disparaître le secteur privé, qui va employer? Non, il n'y aura que des 6J, 2 médias, 6J. Et maintenant, ceux qui sont avec 6J là, ils vont faire comment? Ça, c'est une question. Mise en garde de la Banque mondiale. Là, c'est sérieux. Le Sénégal pourrait perdre jusqu'à 8% de son PIB d'ici 2030. Ah, là, maintenant, on parle de ces choses sérieuses. Dans 6 ans. Là, ce n'est pas des histoires de Danguidou AVC, des histoires de dictées préparées et autres. Ça, c'est la Banque mondiale. Voilà. Le Sénégal pourrait perdre jusqu'à 8% de son PIB d'ici 2030. À bon entendeur, salut. Alors, l'APR sur les 100 jours du régime, ce fut 100 jours d'incompétence, de tâtonnement, d'harcèlement de la presse. Ça, c'est l'APR, l'Alliance pour la République. Mais la République rend quand même hommage à feu Ousmane Tanor Dieng, qui a été quand même un grand commis. Un grand commis, OTD, Tanor, on en a entendu ici, hein? Tanor, OTD. Ousmane travaille pour Diouf. On en a entendu OTD, Ousmane travaille pour Diouf. En 2007. En 2007, OTD, Ousmane travaille pour Diouf. Alors, son nom à la salle de congrès de la maison Léopold Sédar Senghor, le Parti Socialiste, immortalise OTD. Mais on va peut-être voir un journal qui s'appelle Wolf Quotidien. Réplique au chef de l'État, tir groupé sur Diomaye. Ah oui, tu sais, je vais reprendre une expression d'Idrissa Seck, c'est lui qui est sur le cheval là. Bon, là, je ne sais pas quel est le symbole de Pastef. Bon, de toutes les façons, il est sur le cheval. Donc, c'est lui qu'on voit. Alors, Seydou Gueye, il a été inélégant. Thierno Bokoum, c'est un président par intérim. Ah, des Thierno. Président par intérim. Lui, lolo. Président par intérim. Donc, c'est un intérimaire. Alors, le côté, parce que le poste de président, on ne peut pas l'être par intérim. Non, on ne peut pas. Oui, même le président de l'Assemblée nationale, même quand il remplace, il est président. Il est président. Il n'est pas là par intérim. C'est vrai. Pleinement, quand il remplace en cas de vacances, il est président. Bilan de Diomaye, les liens de sang. Seydou Gueye, porte-parole de l'APR, 100 jours d'incompétence, de bavardage. Trop de blablabla. Je dis blablabla. Kikenja Fakoli. Thierno Bokoum, il doit démissionner, il ne croit plus être en mesure d'être président. Mais dans cette histoire de président, de vice-président, d'adjoint au vice-président, de tout ce qu'on peut sous-entendre ou voir, on peut peut-être évoquer un journal qui s'appelle quoi? J'aurais bien voulu prendre un journal qui a quand même évoqué une actualité assez intéressante. Hein. Bon, on va peut-être évoquer critique. Voilà. Gestion du pouvoir par Diomaye Sonko. Coup d'État rampant ou couché? Point d'interrogation.
Coup d'État n'a pas. Cette histoire-là avait amené aussi beaucoup de bruit. Hein. Et certains disent que c'est Mahmoud Saleh alors que c'était Doudou Sarr. Doudou Sarr. Ignorant royalement le premier ministre Sonko. Mais pourquoi Bougane vise-t-il désormais Diomaye? Donc l'objectif a changé. Pourquoi? Ça, c'est un peu une réflexion, bien entendu, de critique ce matin. Mais ce matin, vous avez la même interrogation à la une de l'évidence. Première sortie médiatique. Pourquoi Bougane a ostensiblement ignoré Sonko? Vous avez folie des pensiers au ministère des Sports. Diouf, avocat de Khadi, des Gaï, la ministre des Sports. Mais c'est peut-être avec moins d'esprit sportif que vous avez Direct News qui quand même met le doigt là où ça pourrait faire très très mal. Hein. Bon, voilà, on a ça. Voilà. Carton rouge à la ministre des Sports. Carton rouge. Elle préfère célébrer la France et ignorer la Coupe du Sénégal. Carton rouge. En attendant, merci et à tout à l'heure. Et à vous la clé des champs, Fabrice Nguema. À tout à l'heure. Alors, il est 7h.